Salut Danol, bonjour à tous. Alors pour ce premier café de la journée, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Giraud, l'auteur à la contre-allée de 2 ouvrages, 2 romans, Élysée, avant les ruisseaux et les montagnes, et La balade silencieuse de Jackson C. Frank. 2 récits qui proposent de raconter des vies, des moments de vie de 2 personnages que pour le coup tout oppose. Donc Thomas Giraud, bonjour. Bonjour. Alors, donc vous avez écrit sous forme de roman, donc Élysée reclus, une vie d'Élysée reclus, qui raconte la vie d'Élysée pendant sa jeunesse, avant qu'il soit célèbre comme inventeur de la démocratie sociale, comme anarchiste, comme mineur. Et plus tard, plus récemment, vous avez écrit une vie de Jackson C. Frank, auteur, compositeur, interprète méconnu, mais que beaucoup connaissent par quelques chansons, qui ont été reprises notamment par Simon Garfunkel, Fairport Convention, ou même Raymond Wright, une version traduite. Alors j'ai d'abord envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ces 2 personnages? Alors c'est 2 personnages complètement différents, mais il y a un point commun peut-être sur l'intérêt que j'ai eu à écrire sur eux ou à partir d'eux, c'est le fait que ce soit des gens qui soient un petit peu dans les marges, des gens qui sont un peu connus par certains, mais qui sont assez largement méconnus, voire complètement inconnus, et moi il me semblait, parfois pour des raisons un peu injustes, c'était des gens que j'appréciais. Alors les livres n'ont pas du tout pour objectif de mettre à mal cette injustice, de faire parler d'eux à tout prix, mais moi ça me plaisait de m'attacher à ces personnages qui me semblaient avoir des choses très intéressantes à dire, ou qui avaient fait des choses très intéressantes, et d'écrire autour des silences un peu de leur vie. Alors vous avez choisi le roman pour raconter ces vies. Il y a quelque chose, Élysée reclus, il y a beaucoup écrit, il y a beaucoup de biographies, il y a beaucoup de choses sur lui. Par contre, Jackson C. Frank, lui, il est vraiment resté dans l'ombre. Et comment vous avez travaillé pour imaginer, parce que vous imaginez des dialogues, vous imaginez des moments de vie. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces zones d'ombre, et comment vous avez trouvé, je pense notamment à C. Frank, qui a une vie vraiment fabuleuse? Alors, sur la vie de Jackson C. Frank, elle est assez peu, il y a peu d'éléments, on sait peu de choses, mais en fait, il y a quand même quelques éléments très marquants de sa vie qui sont un tout petit peu documentés. Il y a un incendie terrible dont il réchappe enfant, il y a l'enregistrement de son disque par Paul Simon, qui est un peu un fiasco, la manière dont les choses se passent. Il y a une rencontre avec Elvis. Donc en fait, il y a quelques éléments de sa vie qui sont un peu connus, dont on peut trouver traces. Donc ça, je les ai trouvés assez facilement. Il y a un fan américain qui a écrit une biographie sur lui, moi, qui m'a été utile pour les noms, les prénoms, les dates, savoir à quel moment il s'est retrouvé à Londres. Et moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'était pas du tout forcément d'écrire un livre historique qui raconterait comment les choses se sont vraiment passées, mais j'avais envie qu'à partir de ces éléments qui sont connus de sa vie, qui sont tous plus ou moins toujours interprétés dans le même sens, peut-être essayer moi de donner une vision un peu différente des choses, de réinterpréter autrement ces événements connus, sans forcément boucher les trous entre les événements connus, mais peut-être les interpréter différemment, trouver des intervalles différents, une manière différente de voir sa vie, et d'essayer de la comprendre. Donc j'avais ces quelques sources sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de beaucoup réinterpréter, et puis après il y a son disque. J'ai beaucoup écouté son disque et essayé, en écoutant ce disque, de voir ce qu'on pouvait y entendre, à la fois dans la musique, mais également dans le silence. Est-ce qu'on entendait sa respiration, est-ce qu'on entendait les doigts glisser sur le manche. Donc ça, c'était assez important. Et en creux, un peu par opposition, il y a aussi tous les autres musiciens de l'époque dont je pouvais avoir des disques, ou dont on peut écouter certains enregistrements, je pense notamment à Bob Dylan. Donc j'essayais de comprendre comment lui, ça avait pu se passer par opposition à d'autres. Ah oui, parce qu'il avait quand même
pour ambition de faire du Dylan en mieux, après l'avoir vu, le personnage est étonnant. Et une vie étonnante, puisque sa vie de jeune homme commence par l'expérience de son école, une quinzaine de morts. Une quinzaine de morts, en fait. La moitié de sa classe est décimée par un incendie. Ils sont 30, il y en a 15 qui décèdent. Et lui, il est atrocement brûlé. Il passe plusieurs mois à l'hôpital en subissant des craques de peau. C'est terrible. Dans les deux ouvrages, vous parlez beaucoup des rapports avec les parents. Alors, Jackson Citron, c'est avec son père, avec sa mère, pardon. Et pour Élysée Reclus, vous parlez beaucoup de ces rapports un peu conflictuels avec son père, Jacques. Qu'est-ce qui vous a intéressé et qu'est-ce qui est constitutif de ce qu'ils sont devenus plus tard pour vous? C'est une bonne question. Je pense qu'on sort jamais tout à fait indemne de nos relations avec nos parents, enfin, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, que si on cherche à s'opposer, finalement on a tendance quand même à reproduire, si on cherche à reproduire, finalement on se distingue un peu. Donc, comme je me suis intéressé à la vie de ces deux personnes et dans lesquelles l'enfance a une part assez importante, alors pour des raisons différentes. Dans Élysée Reclus, dans le livre Élysée, c'est surtout de l'enfance dont je parle, donc c'est l'objet quasiment du livre. Dans La balade silencieuse, je crois que l'enfance a été extrêmement marquante par cet incendie, par cette modification de son corps à lui, à cause des brûlures, de sa souffrance, et j'imagine la souffrance d'un enfant, c'est aussi comment les parents s'adaptent à ça, comment ils essayent de l'aider, comment ils essayent de faire des choses. Donc moi ça me semblait assez évident, naturel, que dans l'un et l'autre des cas, il y ait une place pour les parents. Voilà. Ici, c'est dans La balade silencieuse, c'est une place pleine d'empathie. Dans la vie d'Élysée, c'est plutôt quelque chose plutôt de l'ordre de l'opposition pour se construire. D'ailleurs, pour Élysée Reclus, je prenais vraiment une période assez courte, hein, puisque c'est d'avoir 11-12 ans quand vous commencez à aborder le personnage, jusqu'à 18-19 ans, enfin, le moment où vous êtes vraiment émancipé de la famille, du père Jacques, hein, qui voulait en faire un prêtre, un pasteur, pardon. Et alors, quelque chose qui m'a marqué dans la vie de Jackson Citron, en tout cas dans ce que vous écrivez, c'est que la mère est extrêmement présente dans tout le début du roman, et on ne trouve plus de traces, ou alors c'est moi qui ai perdu une fille, mais on ne trouve plus de traces dès lors qu'il décide de quitter les États-Unis. On viendra plus tard, mais on n'a plus de traces de la mère, du beau-père. C'est quelque chose que vous avez volontairement passé sous silence. Elle est morte pendant ce moment-là, où il était passé à autre chose, et pour vous, c'était le moment de passer à autre chose aussi dans le récit. Je pense que c'était peut-être pour moi. Je me disais qu'à partir du moment où il décide de partir en Angleterre pour aller faire enregistrer sa musique, en fait, il décide de mener sa vie. Alors évidemment, ce qu'il y avait auparavant, c'était déjà sa vie, hein, mais là, il y a une forme d'autonomie, il est majeur, il essaye de faire des choses pour lui-même, enregistrer ce disque, vivre de la musique. Et ça aussi, il a besoin de le faire en s'éloignant, en partant des États-Unis. Donc il me semblait qu'il y avait une distance qui s'était imposée d'elle-même vis-à-vis de ses parents. Mais c'est pas quelque chose que j'ai délibérément construit. Je crois que ça s'est fait comme ça de manière assez évidente, parce qu'il me semblait qu'il y avait plus tellement de place en fait, dans l'histoire de sa vie pour une présence très importante des parents. Alors évidemment, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas été en réalité, hein, mais cette présence très importante, elle me semblait essentielle au moment où il est enfant, où il est à l'hôpital, où il passe beaucoup de temps à l'hôpital, où il doit se reconstruire, où il y a ses peaux brûlées, ses grèves de peau, qui le transforment complètement. Donc là, il me semblait que la présence des parents était fondamentale. Après, pour la suite, il vole un peu de ses propres ailes et sans ses parents. C'est vraiment un personnage, toujours en opposition, les deux, pour moi. Donc Élysée Reclus a l'air
de provoquer ce qu'il va devenir. On sait qu'il va devenir un grand voyageur, quelqu'un un peu moins en France, mais très réputé dans le monde en tout cas. Pour Sifranc, on a l'impression que il provoque rien, tout arrive. Simon l'oblige, quasiment même Mitari, à faire un album. Sa mère l'envoie à Graceland où il va rencontrer le King. Personnage qui a l'air de se laisser complètement aller. Alors moi, ce que j'imaginais, c'est que je dois revenir à cette histoire de corps. Je pense que toutes ces greffes de peau, notamment sur le visage qu'il a eu, j'ai eu l'impression qu'il fallait qu'il se réapproprie son corps, son existence, et tout était un peu modifié, qu'il fallait qu'il se décale, qu'il change sa démarche, sa manière d'être, et que je pense que ça l'occupait beaucoup. J'ai l'impression que ça l'occupait beaucoup. Et effectivement, il subit cet incendie, il se réadapte à ça, il adapte sa démarche, sa manière d'être debout, sa manière de se montrer aux uns et aux autres. Alors, moi je vois tout, c'est pas que de la fatalité, je pense j'avais envie de penser qu'il faisait des choix, mais qui ne sont pas forcément les choix, notamment le fait qu'il fasse qu'un seul. C'est souvent présenté comme quelque chose comme, voilà, il n'a pas eu de chance, il n'a pas été capable de faire autre chose, où ça n'a pas marché. Moi j'avais l'impression que peut-être, finalement, il choisissait cette espèce de voie un peu ténue, peut-être garder le silence, parce que peut-être c'était difficile de faire beaucoup mieux, ou voilà, quelque chose d'un peu minuscule dans sa vie, dans ses choix. Alors que c'est vrai qu'il disait reclus, il y a une forme un peu d'orgueil, il y a un côté un peu arimbaldien, enfin, il s'oppose, là il va s'opposer au père, il va beaucoup marcher, beaucoup se déplacer, beaucoup se construire personnellement, assembler beaucoup de choses, alors que c'est vrai que Jackson Sifranc, il a été tellement déconstruit peut-être dès le départ physiquement que ce qu'il fait est beaucoup plus petit, plus minuscule. Mais en tout cas, moi, il y a une part un peu de fatalité, de choses sombres dans sa vie, mais moi, souvent, j'avais l'impression que quand je lisais des articles de musique, on avait vraiment l'impression que c'est un type qui avait vraiment eu des ailes sur des ailes tout le temps, et quand on regarde de plus près, en fait, il a quand même eu des sacrés coups de bol à certains moments. Voilà, que Paul Simon va enregistrer son disque, c'est quand même un sacré coup de chance dans les années 60, de rencontrer Elvis comme ça, quasiment par hasard, ça aussi c'est un beau coup de chance. L'argent des assurances. L'argent des assurances, voilà, d'être complètement, d'avoir plus aucune inquiétude financière à l'âge de 21 ans. Alors peut-être que le prix à payer était cher, mais c'est quand même quelque chose d'assez rassurant. Donc moi il me semblait qu'il avait eu beaucoup de chance et que finalement ce que lui cherchait à faire, c'était quelque chose de peut-être plus petit, plus étroit. Alors aussi, parce que peut-être qu'il était un peu malheureux dans sa tête, etc. Mais en tout cas, c'est pas, voilà, je ne le vois pas comme quelqu'un qui n'a eu que des malchances, que la poisse, tout le temps. Ah non, il y a eu quelques bonheurs quand même. Alors justement, en travaillant un peu pour aujourd'hui, je suis tombé sur la fiche Wikipédia de Jackson Sifranc et j'ai retenu cette phrase: après le succès du premier album, Sifranc est incapable de composer un second. Et à la lecture de votre livre, pour moi, c'était pas du tout un succès. Non, c'est pas. Non, moi je crois que c'est pas. Enfin, c'est un succès d'estime. Il y a même des critiques qui sont dures avec lui. Non, c'est un succès d'estime. En fait, pour moi, c'est typiquement un disque de musicien, c'est-à-dire c'est un disque que les musiciens vont aimer, que les musiciens connaissent, mais que le grand public, pas tellement, va passer à côté. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez commencé par dire. En fait, Jackson Sifranc, il est quasiment méconnu, mais dès qu'on en parle aux uns et aux autres, on arrive toujours à trouver une chanson que les gens connaissent. Ils vont, ah oui, je la connais, mais par Simon & Garfunkel, ah oui, je la connais, mais par Nick Drake, ah oui, je la connais, mais par Graham Allred. Donc, voilà, moi je ne crois pas qu'il ait eu de succès. Il y a eu une sorte de succès un peu d'estime. Je pense beaucoup de satisfaction pour lui au moment où le disque sort. Et puis après, voilà. Et après, ça s'est arrêté. Et moi, je ne suis pas sûr qu'il ait été vraiment tout à fait incapable de faire autre chose. Je me demande quelle a été sa part de volonté dans tout ça. Je pense qu'il y en a un petit peu. Je crois qu'il était...
il donne l'impression d'avoir été tellement perfectionniste pour ce premier disque, d'avoir attendu tellement longtemps avant de l'avoir enregistré, d'avoir travaillé, que je me dis peut-être que voilà, il y avait quelque chose un peu d'abouti, d'accompli, c'est un peu les illuminations de Rimbaud, et puis après ça s'arrête. Bon, en tout cas, Thomas Giraud, merci. C'est moi qui vous remercie. Et donc je vous recommande donc les deux ouvrages, donc Élysée avant les ruisseaux et les montagnes, et La balade silencieuse de Jackson Ciffran. Et au passage, je vous recommande également de vous replonger dans l'œuvre de Reclus, qui est toujours aussi moderne, et d'écouter aussi que possible donc l'album qui s'appelait Blues Run the Game. Blues Run the Game. Voilà. Merci. Merci beaucoup.